Hey what's up? Ça donne rigolo pour une nouvelle vidéo. Les lives TikTok c'est devenu quelque chose maintenant qui fait vraiment partie de la plateforme, de l'histoire de la plateforme. Et le truc c'est que forcément en live, vu que maintenant ça fait partie de l'histoire de la plateforme, il y a beaucoup de personnes qui font de tout et n'importe quoi en live et qui sont prêts à faire des trucs de malade, que ce soit pour l'argent ou pour avoir encore plus de personnes qui regardent leur live. Et forcément, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses pas très graves et des choses extrêmement sombres en live pour avoir énormément de vues, de visibilité, de notoriété, d'argent, etc. C'est pour ça qu'on va faire un iceberg aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un iceberg des lives TikTok. Ouais, ça y est, vous m'avez cassé la tête avec ça, mais Adam, est-ce que tu peux faire un live sur les icebergs, s'il te plaît, encore? J'en fais un maintenant, ça y est, ça fait. Comme je vous l'ai dit, ça sera un iceberg spécial sur les lives TikTok. Et vous allez voir que plus on va aller profondément dans l'iceberg, plus je vais vous apprendre des choses dont vous n'êtes absolument pas au courant, je pense, mais des trucs qui font vraiment peur, en fait, qui sont vraiment dégoûtants. Je rappelle très vite le but d'un iceberg. Le but d'un iceberg, c'est que, comme un iceberg, il est composé de son pic, de sa surface, des profondeurs et des abysses de celui-ci. Mais les vidéos iceberg, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des lives TikTok, comme je vous l'ai dit, mais de choses qui sont au pic de l'iceberg, donc des choses que vous avez sûrement déjà vues, dont vous avez sûrement entendu déjà parler, qui sont pas très graves. Et on va aller de plus en plus bas dans l'iceberg jusqu'à atteindre les abysses, du coup, qui représentent les choses les plus sombres qu'il se passe en live sur TikTok. C'est bon pour vous? Is it good? Arigatou gozaimasu. Bref, on est parti pour un nouvel iceberg. Les NPC, qu'est-ce que c'est? Les NPC de base dans un jeu, c'est les personnages non jouables, non joueurs. C'est l'ordinateur, ce qu'on appelle l'ordinateur dans le monde du gaming, c'est tout simplement des espèces de personnages qui vont être dans un jeu, à qui peut-être soit vous allez aller parler pour avoir une quête dans un jeu, soit des personnages qui ne vont même pas vous parler, qui sont juste là pour faire croire que le jeu est vivant. En gros, c'est des personnes qui ne sont pas des joueurs, c'est de l'IA, c'est de l'ordinateur. Et ce qui se passe, c'est que dans les jeux vidéo, par exemple dans GTA V, quand vous êtes dans une voiture et que vous bougez pas pendant un moment, s'il y a un NPC dans votre voiture, il va commencer à faire des mouvements en fait. Des mouvements parce que vous bougez pas, il se passe rien et l'ordinateur, pour faire croire que le jeu est vivant encore une fois, va faire des mouvements du genre. Ah, je fais bien ou pas? Non? Ok. Bref, en gros, c'est ça les NPC. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont commencé sur TikTok à faire ce qu'on appelle des lives NPC, des lives où ils prennent justement le rôle de ces personnages non joueurs en live sur TikTok et donc réagissent à chaque fois qu'ils reçoivent soit de l'argent, soit des dons, soit des messages, etc. Donc ils bougent de manière robotique, répètent à chaque fois qu'il y a le même style de don, etc. Et le truc, c'est que ça marche de fou sur TikTok. Ça a fait le buzz. Il y a des personnes qui font ça sur TikTok qui ont littéralement, écoutez bien le truc de fou, plus de 100 000 personnes en live qui regardent ça. Est-ce que vous avez vu cet oiseau? Est-ce que vous avez vu cet oiseau? Waouh, merci. Waouh, merci. C'est dingue. Mais il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui adorent ce truc. Et en fait, on sait pas trop pourquoi les gens adorent ce genre de live, pourquoi les gens restent sur ce genre de live. Perso, j'ai ma petite théorie qui montre à quel point vraiment l'être humain, il est super bizarre et quelquefois très flippant. En fait, je pense que les gens adorent ce genre de live parce qu'ils ont du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est de faire des dons, d'envoyer de l'argent pour que la personne réagisse aux dons, en fait. Tu vois, soit là, 5 €. 10 €. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le truc, c'est que j'ai l'impression que les gens kiffent parce que, comme je vous l'ai dit, les gens ont du pouvoir sur ces personnes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont faire des dons, ils auront le pouvoir de faire bouger la personne comme ils le souhaitent. Et là, normalement, vous comprenez maintenant ce que je veux dire par avoir du pouvoir sur d'autres personnes. C'est que c'est pas de l'esclavage. Ça montre vraiment à quel point l'humain adore avoir du pouvoir, kiffe ça et kiffe être maître de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est littéralement ce que ça prouve, ce truc-là de live NPC. Et c'est ça le truc. Les gens
kiffent, les gens adorent, restent pendant des heures sur ce genre de live parce qu'en fait, ils ont une espèce d'emprise sur quelqu'un. Ils ont l'impression de commander, c'est un petit peu comme une red room en fait. Vous voyez, des personnes riches qui paieraient pour avoir ce qu'ils veulent en live sur une personne, etc. C'est la même chose, mais en plus soft. En tout cas, sur TikTok, il y a énormément de personnes qui sont mises à faire ce genre de choses en live et ça fait littéralement un carton sur TikTok. Donc, vous en avez obligatoirement sûrement entendu parler si vous utilisez TikTok. Bon, j'avais fait une vidéo sur ce truc-là, les TikTok Match. En fait, TikTok en live propose plusieurs choses, dont des espèces de mini-jeux que vous avez avec la communauté où vous faites des dons, il y a des trucs qui s'affichent et tout, et les TikTok Match. Et les TikTok Match, en fait, c'est une espèce de délire entre deux personnes donc qui vont se combattre, donc ils vont combattre leurs deux communautés. Les deux communautés donc vont donner des points qui sont de l'argent à ces deux personnes-là, ces deux influenceurs-là, aux créateurs ou peu importe. Et à la fin, celui qui gagne le match, c'est celui à qui la communauté a donné le plus de points, le plus d'argent. Mais souci, ces points-là, comme je vous l'ai dit, c'est de l'argent, ou du vrai argent. Et souvent, le truc qui se passait, c'est que pendant ces live matchs-là, il y avait des personnes qui, limite, quémandaient en fait à leurs abonnés de donner de l'argent absolument. Genre, limite à la limite de l'obligation. Communauté qui était à 70%, voire 80-90% constituée de mineurs, donc d'enfants qui, du coup, n'ont pas de carte bancaire à part celle de leurs parents. Et vous voyez où je veux en venir. En fait, tout ça, ça a créé une espèce de grosse polémique autour des TikTok match, en fait. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les mineurs qui, du coup, étaient utilisés par des espèces d'influenceurs pour avoir de l'argent. Il y avait carrément, en fait, des personnes qui commençaient à utiliser des choses très graves qu'on peut pas utiliser en vidéo pour faire de l'argent sur le dos de cette chose-là, comme par exemple ce qui se passe en Palestine. Il y a des gens qui venaient en live, qui faisaient des matchs en mode Palestine contre chrétiens, contre des trucs de fou, en fait. Des lives où il y a littéralement des gens qui se faisaient de l'argent sur le dos de ce qui se passe en Palestine, en faisant par exemple des TikTok match Palestine contre les l'étoile. Je vais boire un peu d'eau. Ce qui... bleu-blanc, bref, en gros, qui utilisait des choses très graves qui se passent sur la planète pour faire de l'argent sur ce truc-là. Et encore, même s'ils utilisaient ce truc-là pour ensuite reverser l'argent, etc., ça serait cool, tu vois. Mais là, pour énormément de lives, c'était pas du tout le cas. Et c'est devenu vraiment super vicieux, très obscur, ce truc de match, de TikTok match. En bref, l'humanité dans toute sa splendeur. Bon, on était au pic, voilà, je vous ai parlé de 2-3 choses qui du coup étaient connues de tous, d'absolument tous, qui se passaient énormément en live sur TikTok. Maintenant, on va aller à la surface de l'iceberg. Là, ça sera des choses dont vous avez entendu un peu moins parler peut-être, et qui sont un peu plus bizarres. Ce que j'appelle les fausses personnes, c'est pas des humains qui sont pas humains. Ce que j'appelle les fausses personnes, en fait, c'est un truc, une espèce de délire qui s'est passé surtout en Asie avec des filles asiatiques qui en fait se sont mises à faire des lives sur TikTok avec des filtres, avec énormément de filtres sur leur visage. Ce qui se passait, c'est que du coup, ces meufs-là recevaient des dons, etc. en live, tout ça, tatati, tatata, ça se passait très bien, tu vois. Des gens qui étaient apparemment excités, voilà, qui sont très facilement excitables, quoi. Genre une femme qui fait... ils vont commencer à crier, à faire les groupies. Bref, il y avait vraiment énormément de personnes sur ce genre de live où il y avait juste une meuf qui disait bonjour, ça va? Ouais, merci les garçons d'être là, ça fait plaisir. Et ça pendant plusieurs heures, c'est tout. Le truc, c'est qu'un jour, en plein live, il y a l'une de ces meufs qui livait justement sur TikTok qui a eu son filtre qui a disparu en fait pendant 2 secondes. Et le truc, c'est que les gens sur le live se sont rendus compte que c'était pas une jeune femme qui était en live, mais c'était une vieille personne en fait qui se faisait passer pour une jeune femme avec plein de filtres sur le visage. Tout le monde a été choqué sur le live. Après ça, cette femme-là n'a plus jamais refait de live sur TikTok, vu que du coup, bah, c'était plus vendeur, vu que maintenant les gens avaient vu l'arnaque. Et je pense que vous vous en doutez, il y a énormément d'autres femmes en Asie qui font ce genre de live. Où du coup, elles mettent énormément de filtres devant le visage pour faire croire qu'elles sont jeunes, que c'est des jeunes femmes pour recevoir de l'argent, etc., etc. D'ailleurs, il y a carrément des usines géantes où il y a des centaines de femmes à l'intérieur qui font des lives toutes en même temps. Sauf que c'est pas des jeunes femmes.
C'est ce qu'on appelle dans le milieu des granny. Donc voilà pour les lives de fausses personnes. Je pense pas que vous étiez forcément au courant, mais si vous étiez au courant, dites-moi le dans les commentaires. Les lives de célébrités, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou, mais vraiment. En fait, les lives de célébrités, c'est des lives sur lesquels vous allez tomber au hasard en défilant les lives plusieurs fois sur TikTok. Et vous allez voir Cristiano Ronaldo en live avec Messi. Voilà, sorti de nulle part en fait. Ils parlent entre eux, etc. Il y a beaucoup de personnes en live, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur le chat, qui envoient de l'argent aussi. Sauf que ce que vous êtes en train de regarder, c'est ni Cristiano Ronaldo, c'est ni Messi. Voilà, c'est Rossi, c'est Minaldo si vous voulez, mais c'est pas les deux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire ce qui s'appelle des faux lives. En gros, à prendre un vieux live qu'a fait Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram, un vieux live qu'a fait Messi sur son compte Instagram aussi séparément, les réutiliser et faire croire que les deux sont en live actuellement, pour de vrai, et parlent ensemble. Sauf que c'est pas du tout eux, c'est pas leur compte. Ils sont pas en live, mais il y a des milliers, des fois des dizaines de milliers même de personnes qui regardent le live et qui envoient de l'argent. Et le truc, c'est que ces comptes-là disparaissent jamais de TikTok en fait, parce que même si ils sont signalés pour usurpation d'identité, etc., ils recréent des comptes et rebelotent, ils recommencent. Des fois, c'est Ronaldinho qui est en live, des fois, c'est Conor McGregor qui est en live, tu sais pas pourquoi. Et c'est vraiment un truc de fou en fait que les gens puissent donner de l'argent en pensant que c'est Ronaldo qui est en live, alors que c'est cramé à 1 km que c'est pas lui et que c'est un faux live. Dites-moi si vous êtes déjà tombé sur ce genre de live là et si vous avez vraiment cru un jour que c'était Ronaldo qui était en live. Je suis désolé de vous décevoir les gars, mais c'était pas lui. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce genre de live TikTok? En fait, c'est des gens qui se filment en train de dormir. Et il y a des milliers de personnes qui les regardent en train de dormir. L'humain me fascinera toujours. Il y a une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes qui ont commencé à le faire en live sur TikTok. Ça a explosé. Énormément de personnes qui donnent de l'argent, qui regardent, etc. De là, du coup, il y a énormément de personnes qui se sont mis à faire ce genre de live-là, en ajoutant du coup des espèces d'alertes pour faire genre, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un don, ça réveille le mec en plein live et tout. Ça fait rire les gens dans le chat, ça les fait réagir, ça leur donne envie de faire la même chose aussi, donc de donner de l'argent pour le réveiller. Mais comme toute chose qui marche énormément et que du coup les gens reproduisent énormément, vient un moment où du coup ça marche de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font et du coup les communautés sont de plus en plus partagées. En voyant ça, du coup, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à se dire mais attends, la recette de base elle marche extrêmement bien. Le souci c'est que tous font la même chose. On va ajouter un truc. Du coup, il y a des personnes qui se sont mises à faire des lives où elles dorment toujours, mais avec un décor flippant, avec des trucs qui bougent derrière pour faire réagir les gens dans les commentaires, faire qu'il y ait plus de personnes qui regardent. Et ça marche de dingue quoi. Il y a énormément de personnes qui regardent et franchement, honnêtement, je sais pas c'est quoi le plus fou. Je sais pas c'est qui le plus fou dans l'histoire. Est-ce que le plus fou c'est la personne qui se live en train de dormir ou est-ce que le plus fou c'est la personne qui regarde quelqu'un en train de dormir? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Bon, là on était à la surface, c'était gentil, c'était very good, very nice, very good, very nice, c'était très cool pour l'instant. Et surtout pour l'instant, je pense que vous connaissez plus ou moins tout ce que je vous ai raconté du pic à la surface. Maintenant, on va aller dans les profondeurs de l'iceberg et d'abord vous allez peut-être moins connaître ce genre de sujet-là, être moins tombé sur ce genre de live et surtout, on va commencer à rentrer dans des trucs beaucoup plus bizarres, beaucoup plus sombres, beaucoup plus obscurs dans l'iceberg des lives de TikTok. Il y a une petite période où en fait il y avait des comptes TikTok qui commençaient à faire des lives avec des panneaux où dessus il y avait écrit « S'il vous plaît, ne me regardez pas en live. S'il vous plaît, quittez le live. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, envoyez de l'argent. S'il vous plaît, n'envoyez pas d'argent. » Souvent, c'était des personnes juste avec un panneau et la bouche scotchée. Des fois, c'était carrément une femme dans une salle sombre où on voyait pas ce qu'il y avait autour avec un gros panneau « Aidez-moi ». Et du coup, les gens commentaient dans les lives des trucs du genre « Si t'as besoin d'aide, cligne 3 fois des yeux, etc. etc. » Il y avait énormément de personnes qui regardaient ce genre de live à ce moment-là. Mais ça a disparu du jour au lendemain, ce genre de type de live TikTok. Et surtout,
les personnes qui faisaient ces lives ont totalement disparu de TikTok. On sait pas où sont passées ces personnes-là. Est-ce que ces personnes-là étaient réellement en danger? Est-ce que c'était un petit peu plus qu'une simple mode? On sait absolument pas en fait à ce jour-là qui étaient ces personnes. Il y en avait pas beaucoup, mais il y avait énormément de personnes qui regardaient ce genre de live. Donc comme je vous l'ai dit, est-ce que ces personnes-là ont réellement disparu ou est-ce qu'elles se sont juste faites bannir de TikTok en fait? Mais si elles se sont faites bannir, pourquoi ne pas avoir créé un nouveau compte? Et je pense que c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. C'était un rire un peu flippant, genre. Non? Bon, pour ces profondeurs, on n'aura que ce truc-là. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai préparé pour les abysses, c'est un truc dont je pense vous n'avez jamais entendu parler. C'est un truc sur lequel je suis tombé par hasard et vous allez voir que c'est vraiment super choquant. Je dis pas ça pour vous faire rester plus sur la vidéo ni quoi que ce soit. D'abord, je tiens à dire qu'il n'y aura pas de vidéo de ce dont je vais vous parler parce que sinon je vais me faire bannir ma chaîne. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que c'est extrêmement choquant et que c'est, je pense, hein, le truc le plus choquant que j'ai jamais vu de ma vie sur l'internet normal, l'internet accessible à tous et surtout sur la plateforme TikTok en fait. Donc vous l'avez compris, maintenant on va s'attaquer aux abysses avec un sujet qui je pense va absolument tous vous choquer et il doit y en avoir peut-être 1, 2 ou 3 qui sont tombés là-dessus. Pourquoi vous êtes tombés là-dessus? Moi je suis tombé là-dessus au hasard moi, mais vous pourquoi vous êtes tombés là-dessus? Ouais. Plus sérieusement, je pense que les personnes qui sont tombées là-dessus ont dû en rester encore choquées à ce jour-là. Donc, vous l'avez compris, on est parti pour plonger encore plus profondément dans l'iceberg de TikTok et plonger dans les abysses. Comme je vous l'ai dit, ça, il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont dû tomber là-dessus sur le hashtag TikTok. Comme je vous l'ai dit, je suis tombé totalement au hasard sur ce truc-là en fait, en ayant cliqué sur le hashtag TikTok sur Twitter. Donc des fois il y a hashtag TikTok qui est entêté, etc. Des fois je clique pour voir s'il n'y a pas des trucs à raconter peut-être en vidéo qui peuvent être intéressantes et tout. Et je suis tombé sur un truc qui m'a choqué en fait, mais pour de vrai. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur le hashtag TikTok sur Twitter, je défilais, etc., les vidéos à la con, etc., pardon du gros mot, et en fait, totalement au hasard, je suis tombé sur une vidéo qui avait pas de like, peut-être 1 ou 2, où en fait, on voit un live TikTok avec une maman, donc une mère, avec son enfant, en train de lui donner à boire du lait, vous m'avez compris, je vais pas vous faire un dessin, pas du lait avec un biberon, donc vous avez compris, et en train de faire des bruits bizarres en fait, pendant qu'elle est en train de donner du lait à son enfant. Des bruits bizarres, je pense que vous voyez aussi de quoi je veux parler. En voyant ça, j'étais choqué, j'ai pas compris ce que j'étais en train de regarder, et je me suis dit, mais attends, si elle le fait, c'est qu'il y a d'autres personnes forcément qui l'ont fait. Et je suis tombé sur d'autres personnes qui font la même chose, qui en live sur TikTok donnent à téter à leur enfant, donc du lait, et qui font des bruits de plaisir, on va dire, pour rester dans les règles. Des bruits de plaisir. Des femmes qui sont allongées carrément, qui donnent du lait à leur gosse, et qui tournent leurs yeux, genre en mode, ah, c'est trop bien. Un truc de malade. Encore une fois, je le répète, je sais pas du tout si parmi vous, il y a des personnes qui sont tombées là-dessus. Quand je suis tombé là-dessus, ça m'a choqué. Je ne montrerai aucune vidéo, aucune image de ça sur cette vidéo-là. Et je suis sûr que vous comprendrez pourquoi. Mais apparemment, TikTok n'a pas banni ces lives, quoi. N'a pas banni ces personnes. Ces lives-là ont été mis en live, donc ont été tournés, ont été finis, normal, tranquille. À la fin, tu vois la maman qui appuie sur le bouton. Fin du live, comment est-ce que c'est possible que ça soit sur TikTok? Ça, c'est la question que je me pose, de carrément faire des... Je sais pas à quoi ça peut être apparenté. Je sais pas si ça peut être apparenté à de l'inceste ou d'autres mots bizarres comme ça, là. Je sais pas du tout. Je sais pas comment est-ce qu'on peut définir ça, en fait. Je voudrais littéralement une maman qui donne du lait à son gosse, par là, avec son bec, et qui fait des bruits bizarres de plaisir. C'est vraiment un truc choquant, en fait. C'est vraiment un truc choquant. Tout ce que j'ai à dire, c'est super grave. C'est super grave que des gens puissent tomber sur ça, que des enfants puissent tomber sur ça, parce que c'est un live, n'importe qui peut tomber dessus. Il n'y avait pas de limitation d'âge sur le live ou de cliquer ici pour est-ce que vous êtes sûr de vouloir regarder? Non, c'était pas proposé et je trouve ça vraiment super choquant et super flippant parce que si ça peut être sur TikTok, imaginez les trucs sur lesquels on n'est pas encore tombé en live. C'est une dinguerie. En tout cas les gens, si vous avez kiffé ce petit iceberg sur les lives TikTok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en commentant hashtag TikTok ou hashtag iceberg. N'hésitez pas aussi à me dire
à partir de quel palier vous avez commencé à ne plus savoir que ça existait ou pas. Voilà, dites-moi-le dans les commentaires. Si vous voulez plus d'iceberg ou un autre iceberg sur les live TikTok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Je compte sur vous pour me péter la barre des likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Likez, abonnez-vous si vous kiffez le délire de la chaîne. Moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.